Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Adobe XD où je vous propose une petite astuce, un petit tutoriel pour vous montrer comment réaliser cette petite animation pour donner un effet de material design sur un champ. Alors, pour commencer, on va partir sur une base vierge. On va d'abord commencer par créer notre petit champ. Hop, je vais faire très approximativement. Je vais retirer la bordure et mettre une petite ombre pour donner un effet sympathique. Je vais créer mon texte, champ à remplir. Hop, je vais le mettre en forme rapidement, comme ça, voilà, c'est très bien. Je vais mettre une petite couleur qui va bien. Ensuite, une fois que j'ai ça, je vais grouper mes éléments en faisant CTRL G, comme ça ils sont ensemble. Et je vais créer un composant en appuyant soit sur CTRL K, soit en appuyant ici sur créer le composant, le petit plus. Alors, à partir de là, je vais créer un nouvel état de ce composant. Cet état, on va pas le nommer parce que ce sera plus simple, état numéro 2. Ce nouvel état, je vais déjà commencer par voir si je peux au moins mettre mon texte en forme. C'est-à-dire que je vais le réduire et je vais le mettre en haut dans un coin et avec une petite couleur, celle-ci justement, pour déjà avoir nos deux états différents. Ok. Ensuite, on va créer les interactions de ces deux états. On va se déplacer sur l'onglet Prototype. On va retourner sur l'état par défaut et rajouter l'interaction qui dit que quand j'appuie, donc je clique, je voudrais aller à l'état numéro 2. Et inversement, sur l'état numéro 2, je crée l'interaction qui dit que quand je clique, je veux aller sur l'état par défaut. Ainsi, si on lance l'aperçu, on peut déjà commencer à voir qu'il y a une première chose sympathique à voir. Alors, ça, le rétrécissement, tout ça se fait simplement parce que sur l'onglet prototype, les transitions sont automatiques, c'est-à-dire c'est une animation automatique, c'est-à-dire que lui, Adobe XD, va essayer de calculer pour donner un effet le plus fluide possible. Donc là, il voit que le texte, il existe sur les deux éléments, qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre et qui est déplacé, donc il va essayer juste de faire un effet de déplacement. Voilà. Ensuite, on va essayer de réaliser, comme sur l'exemple ici, on va essayer de réaliser la petite barre en bas. Alors l'idée, c'est que je vais avoir besoin de créer sur un des deux états. On va prendre l'état par défaut, comme ça, quelque chose qui est créé sur l'état par défaut sera dupliqué sur l'état numéro 2. Donc si je prends, alors, hop, je retourne juste en édition, on va se déplacer à l'intérieur de l'élément. On va créer un petit rectangle, hop, qui fait la largeur dont j'ai besoin. Voilà, je vais juste retirer les bordures et je vais lui donner la couleur là pour qu'on ait un bon aperçu. Donc là, comme je l'ai créé sur l'état par défaut, sur l'état numéro 2, il existe également. Alors la seule différence, c'est que du coup, on va avoir besoin sur l'état numéro 2 qu'il fasse toute la largeur, mais l'état numéro 1 qu'il ne fasse pas toute la largeur. Alors petite astuce, en fait, c'est qu'il va falloir le réduire à une largeur de 0. Sauf que, quand on est sur l'état par défaut ici, et que je souhaite réduire ma taille au maximum, Adobe XD ne voudra jamais qu'une forme fasse une taille de 0. Éventuellement, on pourrait se dire ici si on modifie, mais en fait non, il ne veut vraiment pas, c'est-à-dire qu'au minimum ce sera 0,5. Bon, alors il va falloir trouver une autre astuce. La petite astuce est assez simple au final, c'est-à-dire qu'on va repartir sur notre taille, notre forme là, et on va en fait dupliquer le fond ici du champ. Donc je le duplique, j'ai bien mon champ qui est ici. Je vais ensuite sélectionner ma bordure ici plus la forme que j'ai dupliquée. Donc j'ai bien que ces deux éléments-là. Je les replace et je vais créer un masque de forme. C'est-à-dire que du coup, la forme grise en fait ne fera que la taille de la forme verte. Donc je masque et ensuite je vais juste rechanger la couleur pour revenir sur mon état, ma couleur de tout à l'heure. Et là, étant donné que c'est un masque et non plus une forme, c'est là que je vais pouvoir le réduire à 0.
Alors pourquoi il me fait ça? C'est parce que je dois avoir très probablement le redimensionnement réactif qui est actif, et à savoir la largeur fixe. Sauf que moi je veux pas une largeur fixe, je veux une largeur variable justement pour pouvoir le redimensionner. Et je veux que cette largeur, elle soit ancrée et à gauche et à droite, de sorte à ce que si je redimensionne le parent, c'est-à-dire cette forme ici, eh bien l'enfant ici prenne la largeur totale du parent. Donc maintenant, je vais pouvoir diminuer et tomber sur une taille à 0 pixel. Donc là, on peut voir que ça fait juste une ligne. Ok, donc là, on est déjà pas mal. Maintenant, sur l'état numéro 2, bah, étant donné que l'état numéro 2 duplique tout ce qui existe sur l'état par défaut, eh bien, on a notre barre qui est notre barre du bas, bah, qui a une largeur de 0 également. Alors, on va pouvoir le modifier. Alors, soit on a beaucoup de chance et on a l'œil et on peut aller rechercher ici parce qu'on sait que c'est ici l'élément dont on a besoin et l'agrandir. Alors, soit on n'a pas de chance ou qu'on n'est pas précis ou qu'on ne sait pas. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre élément, se déplacer ici dans l'onglet des calques. Et dans les calques, on peut voir que j'ai un groupe de masques. Justement, puisque j'ai fait un masque, il y a donc un groupe de masques. Et bien, ce groupe de masques, quand je les sélectionne, voilà, il apparaît ici. Et c'est lui que je vais pouvoir redimensionner de sorte à ce qu'il fasse la largeur totale du parent, sans dépasser. Ok, on est bien. On va retourner voir l'état par défaut, ça me semble bien. L'état numéro 2, ça me semble bien. On va tester ça avec l'aperçu et on peut voir que on a notre petite animation automatique qui imite le Material Design. Donc voilà pour cette petite astuce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite du bon courage et à bientôt.